All right. Ce matin, on va parler d'un autre. On est dans une série qui s'appelle Culture de réveil. J'espère que vous faites votre dévotionnel. Levez la main. Levez la main. Vous faites tous votre dévotionnel. Hallelujah. Praise the Lord. Je suis fier de vous. Sinon, il y en a des copies à l'accueil, je crois. Et aussi, vous pouvez juste l'imprimer de l'Internet sur le site. De l'Internet. Et on a parlé de plusieurs choses. C'est quoi une culture de réveil? C'est quoi qu'on... Hey, Fred est là. Est-ce que Mélanie est là aussi? Est-ce que bébé est là aussi? Yes! Hey, on a un nouveau bébé avec nous ce matin. Wouhou! Yes! Un autre petit garçon pour la famille Bastien, Mélanie et Bélan. Bastien et Bélan, c'est ça? C'est quoi encore son petit nom? Ludovic, qui pesait genre 4 livres à la naissance, c'est ça? 5-14, c'est ça que je disais, 5-14. Et alors, hey, on est content de vous avoir avec nous ce matin. Yes, soyez bénis. Allez leur dire des bonjours et des félicitations en fin de réunion. C'est quoi une culture de réveil? Une culture de réveil, dans le fond, c'est qu'on veut établir dans nos vies des conditions idéales pour une croissance, des conditions idéales pour un réveil personnel. Vous savez, le réveil, avant d'être des millions de gens qui donnent leur vie à Jésus, des milliers de gens qui se convertissent au message de l'Évangile, le réveil, c'est nous. Le réveil, c'est en nous. Et nous avons le mandat devant le Seigneur d'être toujours éveillés spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des moments, c'est vrai, on s'endort. Il y a des moments où on néglige notre vie spirituelle. Il y a des moments où, il me semble, notre progrès n'est pas ce qu'il devrait être. Mais dans la série qu'on veut établir, c'est 12 cultures qu'on va faire, 4 cette année, 8 l'année prochaine. Mais c'est 12 sujets que je crois qui établissent et qui développent un réveil spirituel personnel. Et quand on est basé sur ces concepts-là, sur ces théologies-là spirituelles, je crois qu'on est encore plus apte à partager et être des témoins pour sa gloire. Amen? On a parlé, le premier message, d'être trempé dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réveil sans la vie de l'esprit. Alors, on était morts, maintenant nous sommes vivants. À cause de quoi? À cause de l'Esprit de Dieu qui demeure en chacun de nous. Avant que l'Esprit vienne en nous, avant qu'on donne notre vie à Jésus, on était morts dans notre vie spirituelle. Mais maintenant, on est réveillés et on a un accès incroyable à la vie de l'Esprit, à l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Tu sais, des fois, l'Église veut vivre comme les actes. Vous avez déjà entendu cette réflexion-là. On veut que l'Église, aujourd'hui, vive les mêmes choses que les actes. Et j'ai une réflexion pour vous. Pourquoi on mettrait autant d'importance sur une parole qu'ils n'avaient pas que sur un esprit qu'ils avaient? Je vous le répète. C'est comme... C'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est que c'était pas compréhensible. Pourquoi qu'on mettrait plus d'emphase? Pourquoi on mettrait plus d'emphase sur la parole de Dieu? Et comprenez bien, j'aime la parole de Dieu. Je crois que c'est inspiré de Dieu. Je crois que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour bâtir. Mais pourquoi on mettrait plus d'emphase que le livre des Actes ou que les gens des Actes sur une parole alors qu'ils n'en avaient pas, mais qu'eux avaient l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas tasser la parole, elle doit être mangée, lue, elle doit être méditée, elle doit être apprise par cœur, elle a une source de direction dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire que le livre des Actes, ou plutôt l'Église dans le livre des Actes, n'avait aucune Bible. La seule chose qu'ils avaient, c'était l'Esprit de Dieu. Et comment nous, aujourd'hui, on ne devrait pas négliger l'Esprit de Dieu dans nos vies, mais toujours être trempés de sa présence. All right? Deuxième chose, on a parlé de l'identité, on a parlé de la famille de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et que Jésus, en mourant à la croix, nous a rentrés dans la famille, et Dieu est en nous, et nous sommes en lui. Même ça dit, la parole dit qu'on est déjà assis dans les lieux célestes avec lui, on est déjà en position d'autorité, et le fait qu'on soit des fils et des filles, et qu'on réalise vraiment cette identité-là, change totalement nos vies. Et si on peut être capable de cerner les moments où on agit par un esprit d'orphelin au lieu d'un esprit de fils et de fille de Dieu, on changerait totalement bien des choses dans nos vies.
On arrêterait de critiquer, on arrêterait de chialer, on arrêterait de se plaindre, on arrêterait d'être jaloux, on arrêterait de s'en faire pour nous, de se recroqueviller pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre identité n'est pas basée sur un esprit d'orphelin. Non, on a un Père qui nous aime, on a un Père qui nous donne une autorité, on a un frère en Jésus, qu'on est co-héritier avec lui et qu'on peut marcher d'une façon confiante. Amen. Et là, 2 semaines, on a parlé, la deuxième chose, on a parlé de la bonté de Dieu. Qui croit que Dieu est bon? Dieu est bon? Tout le temps. Il y en a qui se sont au moins rappelés de cette phrase-là. Et savez-vous quoi? Notre niveau de foi ne peut jamais dépasser notre compréhension de la bonté de Dieu. Notre foi ne peut jamais dépasser notre conscience et notre compréhension de la bonté de Dieu. Parce que si je ne comprends pas que Dieu est bon, sur quoi je m'appuie pour que ma foi puisse grandir? Sur quoi je m'appuie pour prier pour les malades? Sur quoi je m'appuie pour prier pour une bénédiction financière? Sur quoi? Sur la bonté de Dieu. Et plus que je suis conscient que Dieu est bon et que Dieu, Papa, il m'aime et veut des bonnes choses et veut me bénir, comme on a dit, on a le droit de demander que Dieu nous bénisse. C'est un droit, c'est quelque chose qu'on peut faire. À ce moment-là, on commence à vivre dans une nouvelle dimension. Qui s'en a cette semaine ont pensé quelques occasions que Dieu était bon cette semaine? All right, cool. Merci Seigneur. Et ce matin, je parle d'un nouveau sujet. On va parler de la joie et de l'espoir. Je ne peux pas faire ça un message, je vais continuer la semaine prochaine, OK? J'ai déjà toutes mes notes pour le prochain message. J'ai coupé en 2, je ne sais même pas où je finis. All right? Peut-être que je vais finir au milieu d'une phrase, j'ai aucune idée. J'ai juste séparé mes notes en 2. J'en avais trop. Alors, on va parler de la joie la semaine prochaine, on va parler de la joie et l'espoir. Il y a tellement de belles choses à ce sujet-là, c'est super intéressant. All right. Je veux vous lire quelques versets cependant avant de commencer. On va prier, puis après, si vous pensez que le message a commencé, c'est une pré-intro. Néhémie 9, 10 dit ceci, « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Psaume 16, 11 dit ceci, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie dans ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Proverbe 17, 22 dit ceci, « Un cœur joyeux est quoi? Un excellent remède. » D'autres versions vont dire un bon remède. « Mais l'esprit déprimé mine la santé. » Romains 14, 17, ça c'est un super bon verset. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et du boire ou de boisson. On ne parle pas alcoolisé ici, mais tout breuvage. Il consiste en quoi? En la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Et dernier verset qu'on va plus décortiquer la semaine prochaine, qui dit ceci dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de quoi? De toute joie. Et dans le grec, semble-t-il, le mot « tout » veut dire « tout ». Et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qui veut déborder d'espérance? All right. Papa Céleste, je te remercie pour ce temps. On va tellement avoir du plaisir en toi. Seigneur, déjà, Seigneur, je sens la joie dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, tu dis que ta joie est notre force, Seigneur. Et viens nous fortifier, viens nous bâtir, viens nous construire ce matin, Seigneur. Et Seigneur, rouvre des nouveaux puits de joie dans nos vies, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent la joie disent Amen. J'ai appris un chant quand... David est là, David va se rappeler de ce chant-là. Je ne sais pas s'il y en a. Eric, je ne suis pas sûr. Charles peut-être. Charles était jeune, mais... Steve, probablement, va se rappeler de ça. Excusez, c'est tous mes amis qui ont fait l'école à CE avec moi. Vieux souvenir, je ne rentrerai pas dans ces détails. Mais Didier est là. Didier, c'est sûr qu'il s'en rappelle. La joie du... Non, c'est ça? La joie du Seigneur est ma force. 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 All right. Mais ça n'arrête pas là. Il y avait une deuxième partie, hein, David, tu t'en rappelles? Non, tu t'en rappelles pas la deuxième partie? La deuxième partie, c'est qu'on chantait la même chanson, mais en riant, OK? Fait qu'on va la faire, OK? La joie du Seigneur est ma force. La
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Là, il faut le faire avec moi. Hey, on avait tellement du fun avec cette chanson-là. Hein? C'est comme on venait des ténors, nous autres, les gars. On riait comme des malades. On avait des démérites, on avait des détentions. On se fait taper ses fesses, mais c'est pas grave, on a du fun pendant cette chanson-là. All right. Je vous en parlerai un jour. All right. Mais qui ici, là, sérieusement, là, il y a trop de joie dans sa vie présentement? Là? Tu sais, vous avez trop de joie. Là. Tu sais, qui présentement, là, vous avez trop d'espoir? Tu sais, c'est comme Dieu arrête, là. C'est trop. Tu sais, ma fille est la reine du mot arrête dans sa vie, all right? Elle n'est pas là, genre Émilie. Émilie, on aime chatouiller nos enfants. Nous autres, quand on les couche, on les chatouille, on les court après. Bon, désolé, c'est notre vie personnelle, mais anyway, on les attrape, anyway, puis on les chatouille, puis c'est ça, puis on du fun. Mais à un moment donné, c'est comme, elle est tellement remplie de chatouillis que c'est arrête, tu sais, c'est comme arrête, papa, arrête. Puis moi, c'est là le meilleur bout. Ça, c'est le meilleur bout. Hein? C'est comme, c'est pas cruel. Non, c'est de l'amour. C'est de la grosse amour féroce, mais c'est de l'amour. Puis là, j'ai chatouille, mais là, elle est tellement remplie de chatouillis que je fais juste me retourner vers elle. Arrête! Puis je m'approche, arrête! Et c'est notre fille Émilie, c'est la reine du mot arrête. On lui a dit arrête, de dire arrête. Mais pourquoi? Elle est pleine de chatouillis. Elle a déborde de chatouillis. Puis, je ne sais pas si c'est un mot, mais c'est le fun à dire. Chatouillis. et on est-tu de même dans nos vies? On est-tu vraiment, là, si on est honnête, on dit tellement de joie là, dans nos vies que, papa Dieu, arrête, c'est trop, arrête. Ou il y a peut-être de la place pour un peu plus de joie dans nos vies. Il y a peut-être de la place pour un peu plus d'espoir dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il y a de la place pour un peu plus d'espoir. Même des fois dans l'Église, hein, on a de la misère avec le rire. Hein? Vous n'avez pas pogné le bon pasteur pour ne pas aimer ça, mais anyway, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas choisi de venir ici à cause de ça, mais je me rappelle quand on était jeune, quelqu'un riait, puis... Le placier, s'il vous plaît, il rit, madame. Monsieur, il rit, il dérange. Il doit y avoir de l'ordre dans la maison du Seigneur. Il y a de l'ordre aussi dans le cimetière. Si tu en veux, vas-y. Je crois que l'Église ne devrait pas être un endroit mort. Come on. Je crois que l'Église devrait être un endroit... Honnêtement, je vais monter la barre. L'Église devrait être l'endroit où il y a plus de joie sur cette planète. C'est vrai. Je crois que l'Église, les chrétiens devraient être joyeux. Ça devrait déborder. Ça dit qu'on a accès à la joie. Ça dit que même que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix. C'est quoi? C'est la joie dans le Saint-Esprit. On a accès à la joie de Dieu. Même la parole de Dieu va dire que, wow, on a la joie de quoi? La joie de notre salut. Juste le fait de savoir qu'on a le salut, juste le fait de savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi, devrait être deux sources de joie extraordinaires. Même la parole de Dieu, les anges sont venus un moment donné, c'est Noël bientôt, hein, tout le monde on va relire l'histoire, les anges dans nos campagnes sont venus un moment donné, puis ils sont venus, puis papa, on vous annonce une bonne nouvelle qui va apporter quoi? De la tristesse sur la planète entière. Non, va être une source de joie. La naissance de Jésus, la vie de Jésus, le message de Jésus, sa mort, sa résurrection à la croix, c'est une source de joie. Comment? Et ça, le fait qu'on l'a accepté, ce message-là dans nos vies, devrait être une source de joie dans nos vies. Comment? Comment?
All right, on va espérer vous convaincre d'ici la fin. Même, ça dit que la joie est une source de bénédiction, c'est un bénéfice dans la vie. La joie du Seigneur est quoi? Est ma force. La joie de Dieu. La joie de Dieu, par son esprit en moi, est une bénédiction de force pour passer à travers les obstacles, à travers les circonstances de la vie. Est un soutien, est une bénédiction. Même ça dit que quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. La prochaine fois, avant de prendre une pilule, riez. Avant de prendre du NyQuil puis ne pas vous rappeler de la nuit la veille. Riez. Enfin, la science a rattrapé la Bible. Ils ont réalisé, ils ont fait plein d'études dans les dernières années que la joie, que le rire est bénéfique au corps. Que le rire renforce le cœur, que le rire même aide le système immunitaire. C'est en là que vous avez un système immunitaire faible ce matin, riez. Ça dit même que 10 minutes de rire, de rire à plein gosier, là, pas juste hi, 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 mais vraiment un vrai rire, là. Ça égale à 10 minutes d'exercice sur un épileptique. C'est ça, un épileptique. Ça, c'est bon. Vous me faites rire. 10 minutes de rire égale à 10 minutes de rire d'un épileptique. Come on, rions-en. Mais c'est vrai, enfin, non, là, vous allez me dire, mais non, mais Pasteur Joël, ça, c'est pour toi, ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est pas dans ma personnalité, la joie. Moi, je ne suis pas une personne joyeuse. Puis en plus, je ne voudrais pas être fake. Oh non, je ne voudrais pas être fake. Je ne voudrais pas qu'on me traite d'hypocrite, puis rire, mais je ne le pense pas vraiment dans mon cœur. C'est pas ça, un hypocrite. Je vais vous régler le cas d'un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit, qui fait, mais qui ne le fait pas. Quelqu'un qui essaye de rire, mais qui ne rit pas vraiment, ce n'est pas un hypocrite. Ce n'est pas quelqu'un qui fake, c'est quelqu'un qui est rouillé. Vous êtes rouillé. Votre joie est rouillée. Vous n'êtes pas en train de faker. Vous êtes juste rouillé. Oui, c'est ça. Vous êtes juste rouillé, mais en dedans, nous, on a chacun une disponibilité d'avoir de la joie qui déborde. C'est accessible. C'est Joël, tu ne comprends pas? Moi, je vis ça en dedans. C'est correct, mais c'est pas péché de le dire à ta face de temps en temps. Je ne l'ai pas volé à un autre humoriste. C'est vrai! C'est vrai, des fois, on est là. Puis c'est comme vous me disiez, comment? Ça dit que la joie, c'est un fruit de quoi? La joie, c'est un fruit de l'esprit. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en moi, la joie vient avec. On s'entend-tu? C'est comme vous me disiez, oh non, moi, Pasteur Joël, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas les gens. Moi, c'est pas ma personnalité d'aimer. Arrête! L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. La parole de Dieu va nous commander de nous aimer les uns les autres. C'est pas une option. C'est pas dans ma personnalité. Non, Dieu te le demande. Même la parole de Dieu va parler de la joie en disant, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Come on! Pète et je répète, réjouissez-vous, s'en vont en bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste? Je le répète, réjouissez-vous. Comment? Si vous ne riez pas de ça un matin, vous avez soit en bas de 10 ans ou en haut de 80. Là. C'est sûr, c'est sûr. Tous les Français qui écoutent ce message présentement, on vous aime. On expliquera la joke à la fin du message. Non, mais c'est vrai.
La parole de Dieu nous demande d'aimer. Hey, ça dit que quand on est enfant, on va rire ou exprimer notre joie plus d'une quarantaine, une cinquantaine de fois par jour. Et quand on devient adulte, ça baisse à 15 fois. C'est quoi? On est-tu devenu trop intelligent pour avoir de la joie? Non, mais calme-toi. Tu vas voir quand tu deviens adulte, c'est plus drôle, la vie. Tu sais, on est-tu devenu là, si pris par la vie que notre joie est étouffée? Ou on a perdu la joie d'être un enfant? Comment? Dans les bras de ses parents, dans les bras de son père, puis qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi d'un enfant. À ce que je cherche, la parole de Dieu nous a dit de quoi? D'avoir la foi d'un enfant. Ma carte de crédit est pleine. J'ai perdu ma job. C'est pas vrai? Amen. Je comprends que c'est pas drôle, perdre sa job. Je comprends qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais c'est où dans nos vies où que la joie de Dieu surpasse toutes ces circonstances-là? Parce que la joie du Seigneur est ma force. All right? Comment, et on va juste parler de 3 choses ce matin, mais comment développer une culture de joie et d'espoir dans notre vie? Première chose qu'il faut faire, c'est avoir une bonne vision de Dieu le Père et de Jésus. Vous savez, notre vision de Dieu le Père et de Jésus va totalement influencer notre capacité de se réjouir dans la vie. Si notre identité du Père est un Père frustré, un Père qui va nous battre si on ne l'obéit pas, si je n'ai pas prié 2 heures ce matin, je n'ai pas assez fait pour ma relation avec Dieu, si je n'ai pas fait telle ou telle chose, je ne suis pas assez un bon chrétien. Et si on a cette image de Dieu, d'un Dieu le Père vengeur, d'un Dieu le Père frustré, d'un Dieu le Père qui va nous punir, laissez-moi vous dire que la vie va être lourde. Votre capacité de vous réjouir va être très difficile. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est de bonne humeur. Dieu est de bonne humeur. Même ça dit dans la parole de Dieu, dans les Proverbes, que Dieu rit. Vous allez me dire de quoi? Qu'est-ce que Dieu trouve de si drôle? Je ne veux pas nommer de nom. Mais peut-être qu'il rit de nous. Non, il ne rit pas de nous. Il rit de ses ennemis. Dieu dit que même si les rois essaient de planifier les choses, même si l'ennemi essaie de planifier des choses, Dieu en rit. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est en charge de tout. Et même si des événements voudraient venir détruire même sa réputation, Dieu en rit. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Même je crois que Jésus était rempli de joie. Alors, peut-être je vais déformer votre image de Jésus, mais je crois que Jésus était rempli de joie. Jésus n'était pas le genre de... Jésus n'était pas le genre de Monsieur Spock avec les cheveux longs, là, tu sais. Des fois, on a cette image de Jésus, de hyper sérieux, dénudé d'émotions, dénudé, tu sais, on lit l'histoire, puis heureux. Heureux celui qui a soif de justice, car il sera rassasié. Heureux. Heureux celui qui est bon en bonté. Je ne les ai pas toutes appris par cœur. La fin, ça dit, la fin de toutes les béatitudes, ça dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Jésus n'était pas de même. Qui écouterait Jésus pendant 10 heures de temps s'il parlerait de même? Comment? Jésus était plein de joie. Même dans Jean 15, ça dit, « Je vous donne ma joie, que ma joie demeure en vous, afin que votre joie soit parfaite. » Même dans les Hébreux, dans le livre des Hébreux, ça va dire que Jésus, présentement, est loin d'une huile de joie au-dessus de tous ses frères. Comment? Jésus, présentement, au ciel, est loin d'une huile de joie. Jésus est joyeux. Jésus a du plaisir dans la vie. Jésus était le fun d'être avec. Je ne crois pas que Jésus, sa joie était intérieure.
C'est triste qu'on n'a pas eu un verset, Jésus ria. On a Jésus pleura, on sait que Jésus est rempli d'émotions, mais Jésus, je suis sûr, était plein de joie. Il était le fun d'être avec. Les gens voulaient le suivre. Les gens voulaient partager sa vie. Les gens voulaient apprendre de lui. Jésus était joyeux. Il faut avoir cette identité de Dieu le Père, de Jésus, comme étant quelqu'un de joyeux, comme étant un Dieu joyeux. Pourquoi? Parce que ça l'affecte totalement notre capacité de nous réjouir dans la vie, nous aussi. Deuxième chose, il faut se tenir dans sa présence. J'ai lu un verset au début du message qui dit que dans sa présence, il y a quoi? Il y a plénitude de joie. Dans sa présence, il y a quoi? Il y a abondance de joie. Et je vais vous dire ceci tout simplement, c'est que notre joie va augmenter alors que nous avançons notre joie va augmenter alors que nous avançons dans une plus grande et plus profonde révélation de sa présence. Si dans sa présence, il y a pleine joie, OK? Plénitude, ça veut dire plein, OK? Ça veut dire que quelque part, il y a de la demi. Quelque part, il y a du quart, puis il y a du trois quarts, puis il y a du 7/8. Quelque part, s'il y a capacité d'avoir plénitude de joie, ça veut dire qu'on peut en avoir moins. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas compliqué, là. C'est très simple comme mathématique. Mais plus que je découvre la présence de Dieu, plus que je approfondis ma connaissance et ma liberté et ma profondeur dans la présence de Dieu, plus le niveau de joie dans ma vie va augmenter. C'est sûr que je comprends qu'il n'y a pas toujours nécessairement de la joie à chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu. Mais si je rentre dans la présence de Dieu et le produit n'est pas de la joie, je me demande si ce que vous vivez est vraiment la présence de Dieu. Je vais le répéter. C'est vrai que quand on rentre dans la présence de Dieu, ce n'est pas nécessairement toujours qu'on va vivre de la joie. Mais si je viens dans sa présence et que le produit n'est pas que je vive plus de joie, je me demande si ce qu'on vit vraiment, c'est réellement la présence de Dieu. Parce que la Bible est claire que plus je me rapproche de lui, plus que je suis dans sa présence, plus que je demeure en lui, ça dit que le niveau de ma joie va augmenter. Pourquoi? Parce que mes soucis vont partir, mes inquiétudes vont partir, mes tracas vont partir, et c'est la joie du Seigneur qui va prendre la place. Est-ce que vous me suivez? Un manque de joie manifeste dans notre vie est la résultante d'une rencontre incomplète avec Dieu. Un manque de joie qui se manifeste dans ma vie est le résultat d'une rencontre incomplète avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si la joie ne se manifeste pas dans ma vie comme étant un fruit, comme étant quelque chose qui prend place dans ma vie, la joie, la capacité de me réjouir malgré les circonstances, malgré les journées difficiles, malgré les mois difficiles, malgré les problèmes financiers, cette joie-là qui surpasse toute circonstance n'est pas un fruit dans ma vie, bien peut-être que ma rencontre avec Dieu est incomplète. Ou peut-être elle est même inexistante. Parce que le produit d'une rencontre avec Dieu, c'est la joie. Est-ce que vous me suivez? Je rentre dans la présence de Dieu. Le produit, quand j'en ressors, devrait être de la joie. Ma proximité avec Dieu devrait me donner de la joie. Jean 15, j'en ai parlé un peu tantôt, mais Jean 15, c'est quoi ça parle, Jean 15? Vous savez, Jean 15, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, Jean 15 est un chapitre qui parle de notre proximité avec le Père. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous êtes la branche, je suis le cep. Soyez attachés à moi. Tout Jean 15 parle d'intimité, de relation avec Dieu le Père, de relation. Et Jésus va dire à la fin, je vous dis ceci. Il a tout parlé du début du chapitre, de demeurer en lui, que lui en moi, je suis proche de lui et proche de moi. Et à la fin, il dit, je vous dis ceci afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète ou parfaite. Tu es en train de dire tout ce que je viens de dire en haut, intimité,
proximité avec Dieu, demeurer en lui, être proche de lui, de me confier en lui, d'être ressourcé par lui, d'être vivifié par lui. Ça, c'est ma joie. C'est ça qui fait ma joie. Et je vous dis ceci parce que si vous faites ça, vous aussi, ma joie va demeurer en vous. Vous allez être remplis de joie. Come on. That's it. C'est pas compliqué. Je déclare que vos meilleurs moments de joie sont à venir. Qui veut ça? Qui veut déclarer avec moi ce matin que vos meilleurs moments de joie sont à venir? Pourquoi c'est important la présence? Parce que quand tu n'as pas la présence, tu as la religion. Oh! Je vais le répéter ça aussi. Pourquoi la présence est importante? Parce que quand tu n'as pas la présence de Dieu, tu as de la religion. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la présence et la puissance de Dieu, l'homme essaye de fabriquer quelque chose pour atteindre Dieu et il se trompe. Et on appelle ça de la religion. Dieu n'est pas venu pour nous donner une religion, Dieu est venu pour nous donner une relation. Jésus est mort à la croix, ressuscité, est mort pour nos péchés, pour nous donner quoi? Une relation. Comment? Mais au moment que je perds le désir d'être dans sa présence, je me retrouve avec une religion. Et je me trouve avec des moyens d'homme pour essayer d'atteindre Dieu, alors que le moyen de l'atteindre, c'est de rentrer dans ses parvis avec action de grâce. Comment? Êtes-vous là ce matin? La religiosité célèbre la perfection, mais Dieu célèbre le progrès. Ça, tu peux tweeter ça, c'est fort. Placier, s'il vous plaît, Placier. C'est vrai, écoutez bien ceci, c'est bon. La religion célèbre la perfection, mais Dieu célèbre le progrès. Et si tu marches sans présence, mais par religion, jamais tu vas pouvoir vivre dans la joie, parce que c'est très difficile de vivre dans la joie sous un régime religieux. Très difficile. Parce que si tu pries 1 heure, ta tête va te condamner que tu aurais dû prier 2 heures. Puis si tu jeûnes pendant 3 jours, puis tu manges un marshmallow la 2e journée, tu n'auras pas ta bénédiction. Tu as triché. Et quand on vit sous ce joug-là de condamnation, c'est bien difficile d'être joyeux. Est-ce que vous me suivez? Un de mes amis, la semaine passée, il me dit ceci, il me dit, on était une couple de pasteurs ensemble, puis on veut juste s'honorer pour les dons, les talents, l'onction que Dieu avait déposée sur chacun de nous. Puis il y en a un, il me sort ceci, il dit, Joël, je veux juste t'honorer, toi, pour ton sens de l'humour. OK. C'est-tu bon? Rions-en. Et il me dit, oui, il dit, parce que Joël, il dit, ton sens de l'humour brise l'esprit de religiosité. Je t'aime plus. Il dit ceci, il dit, Joël, il y a des choses que toi, tu peux dire à cause de ton humour que toutes nous autres, on ne peut pas le dire parce qu'on ne passe pas le message avec l'humour que tu as. Comment tu veux? 5 ou 10 $? En même temps, quelque part, bon, ça arrive que je me plante, mais majoritairement du temps, c'est vrai. Des fois, l'Église, on est un petit peu trop pogné dans notre esprit de religiosité. Laissez-moi vous dire, quand les gens vont voir la joie du Seigneur qui déborde de nos vies, les gens vont être attirés à ça. Les gens ne seront pas attirés par notre esprit de religiosité. Les gens ne veulent rien savoir d'une religion, excusez. Les gens ne veulent rien savoir d'une religion. Ce qu'ils veulent, c'est du vrai. Ce qu'ils veulent, c'est des choses vraies, réelles. Et si on vit la joie du Seigneur comme étant quelque chose de quotidien, parce qu'on est dans sa présence, mais ça déborde de nous, les gens vont être attirés à ça. C'est pour ça que la joie est une culture de réveil qu'on doit développer. Vous me suivez? All right. On continue. Ah, je peux-tu faire un reculon? Trop souvent,
Vous avez écouté le premier message de la série La famille pour bien comprendre, mais trop souvent, des fois dans l'Église, en tant que chrétien, on a l'esprit du fils prodigue ou qu'on s'éloigne de Dieu. Mais trop souvent aussi, on a l'esprit du grand frère et qui n'est pas capable de se réjouir d'un autre chrétien qui réussit dans la vie. Comment ça, tu fais un party pour l'autre, là? Il a tout perdu son argent avec les prostituées, franchement. Je ne sais même pas comment ça s'écrit prostituée, mais je sais comment le dire. Pourquoi il s'est planté? Tu célèbres. La religion célèbre la perfection. Dieu célèbre le progrès. Comment? Et on se plante en tant que chrétien. Allô? C'est un bon temps pour rire. Rions-en. On se plante en tant que chrétien. Allô? Ils viennent de comprendre. Je suis tout seul? Qui est parfait ici dans cette salle? S'il te plaît, venez prêcher à ma place. Isabelle, merci. Je vois quand je veux dans la salle. Hein? Des fois, je ne vois pas à cause des lumières, des fois, je vois quand je veux. L'esprit du grand frère, c'est que quand Yvon réussit financièrement, c'est qu'au lieu de me réjouir, je vais être jaloux de lui. L'esprit du grand frère, c'est une compétition. Puis quand Dieu bénit Stéphanie et René, ben, je vais être frustré après Dieu parce que hey, moi, j'ai toujours travaillé pour toi, mais ce n'est pas juste t'es béni, eux. Puis eux autres, ils sont à l'église une fois par mois. Hey, moi, je suis ici, là, moi, je suis là, le dimanche matin, le dimanche soir, le lundi soir. Je ne sais pas où je suis, mais le mercredi soir, puis je suis à jeunesse aussi, puis le samedi matin, je suis à la rencontre des hommes, puis moi, je suis partout, puis moi, ça ne m'arrive jamais, ces affaires-là. Puis eux, là, même une fois par mois, là, ouais, en plus, sacrilège! Ils viennent une fois par mois, ils ne sont même pas capables d'être à l'heure! Puis Dieu les bénit. Puis nous, on est là, un esprit de grand frère, pas capable de se réjouir. Comment? Il faut se débarrasser de cet esprit-là et avoir l'esprit de joie qui nous habite. C'est le temps d'ouvrir des anciens puits. Là. Dérouillons-nous de la joie de Dieu. Dérouillons-nous là, d'être capables de rire dans la présence de Dieu, de se réjouir de ce que Dieu fait pour les autres, de bénir ceux que Dieu bénit. Comment? Dieu t'a béni, laisse-moi te bénir encore plus. Comment? All right, dernier point. Êtes-vous prêts? Il y en a 3 autres la semaine prochaine. Décidez du niveau de joie que vous voulez expérimenter. Ouh. Comment développer une culture de joie? On peut décider du niveau de joie qu'on peut expérimenter. Vous savez, Dieu... Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais... Dieu a rendu la joie abondante disponible pour ses enfants, mais honnêtement, je vais être franc avec vous, je crois que nous vivons beaucoup moins de ce que Dieu a rendu disponible pour chacun de nous. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit qu'il rend la joie abondante, disponible, c'est maintenant dans tous les bons magasins, c'est disponible, la joie de Dieu, hein? Il y a des tonnes de copies de joie de Dieu, en lui, mais honnêtement, en tant que chrétien, je ne suis pas sûr qu'on vit autant les niveaux de joie que Dieu a rendus disponibles pour chacun de nous. Allô? Et une des histoires, même Denise en a parlé un peu la semaine passée, cette histoire-là, mais je ne l'appliquerai pas dans le même contexte, mais cette histoire-là de Paul et Silas dans la Bible, dans le livre des Actes 16, et une dame qu'on dit qui est démonisée, qui était servante de d'autres magistrats. Il y avait comme des gens au-dessus d'elle, puis il utilisait ses dons de divination par l'esprit qui l'habitait pour faire de l'argent sur son dos. Et après quelques jours, même si elle disait une phrase qui était réelle, que Paul et Silas écoutaient son message, c'est le message de Dieu, même si c'était une bonne phrase, c'était un esprit de divination qui l'habitait. Et à un moment donné, Paul s'est tanné, il dit ça
Ça va faire placier. Et il a dit, sors dans le nom de Jésus, et elle a été totalement délivrée. Maintenant, c'est les gens autour d'eux, j'ose pas dire des mots, mais les gens au-dessus de elle étaient frustrés de ça. C'était un genre de mafia. Ils étaient frustrés, ils sont allés voir les magistrats, et ils ont dit, ils les ont faussement accusés, ils ont faussement accusé Paul et Silas de tout déranger dans la ville de Philippe. Et les magistrats se sont retournés et ils ont fait emprisonner Paul et Silas. Ils les ont fait battre de verge. Imaginez-vous, c'est pas de la petite verge, là. C'est comme, oh, non, c'est comme, il les battait. Les os étaient cassés, ils saignaient, ils étaient battus. Certains qui se faisaient battre de verge ne vivaient plus, mouraient de ce traitement-là. Ils ont été jetés en prison, ils ont été attachés par les pieds, ils ont été mis, ça dit qu'ils étaient mis dans la prison intérieure, qui était comme le donjon. C'était froid, ils étaient à terre. Et eux autres là, s'il y avait une journée qu'on aurait pu leur donner une petite carte gratuite de ne pas être joyeux, ça aurait été celle-là. Vous êtes d'accord avec ça? Ils n'ont rien fait. Ils font le ministère pour Jésus. Ils délivrent des gens, se font faussement accuser, se font battre, se font mettre en prison. Ils gèlent, c'est fret. Les hémorroïdes les hémorroïdes sont attachés par les pieds. Ils n'ont rien à faire. Tu sais, si on pourrait leur donner une journée gratuite d'être frustrés, il me semble que celle-là, elle passe. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Puis là, eux autres là sont là, il est minuit le soir, ils ne redorment pas, il n'y a rien de bon à télé. Et ils sont là, puis ils louent le Seigneur. Au lieu de se frustrer après Dieu, c'est ça, Dieu, on te sert. Regarde où qu'on est. Au lieu de se frustrer que Dieu n'est pas bon envers eux, Dieu, tu ne dois pas être bon. Regarde où qu'on est. Au lieu de se frustrer qu'ils ne ressentent pas l'amour de Dieu présentement parce qu'ils gèlent, puis ils sont en prison, puis ils se sentent rejetés, puis ce qu'ils font pour Dieu ne semble pas fonctionner, ils sont là, puis la joie du Seigneur est ma force. 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 Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! On va tout passer correctement. Je l'ai sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et alléluia! Jésus m'a sauvé. Ils sont là, ils louent le Seigneur! Come on! Ils ont compris quelque chose. C'est Paul et Silas qui décidaient de la joie de Dieu qu'ils voulaient expérimenter. Comment? Ils ont décidé de ne pas se faire voler leur joie par les circonstances de la vie. Puis honnêtement, je vais être franc avec vous, il n'y a personne qui peut vous voler votre joie. Il n'y a personne qui peut vous voler votre joie. C'est nous qui décidons qu'est-ce que nous laissons notre joie affecter. Ou, c'est ça, que nous laissons affecter notre joie. C'est mieux de même. C'est nous qui décidons et ça leur a pour effet de voler notre joie. Exemple, il y a quelqu'un qui te coupe dans le trafic. Poum, la joie vient de sortir par la fenêtre. Oh, mon bip de bip de bip de bip! La joie du Seigneur. Comment? Une mauvaise... Il y en a qui se cachent. Il y en a la joie, elle traîne sur le bord de l'autoroute 20, là, tu seul abandonné. Comment allez la chercher, faites quelque chose. Et là, elle gèle. Comment? T'es qui? Je suis joie. Comment? Excusez, hein, c'est votre première fois à l'église. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est vrai. On a une mauvaise nouvelle. Nos enfants font quelque chose. La joie sort par la porte patio, toi.
Hein, puis elle ne referme même pas en arrière d'elle. Ça, c'est frustrant. Boum! Elle repart encore. Les enfants ne font pas la vaisselle. Ah! Ta femme ne fait pas tout le ménage en la maison. Non, mais c'est juste pour faire une suite là, au Journal de Montréal, là, franchement. Et on parle. Juste moi qui lis le Journal de Montréal. Joël, lis ta Bible plus, franchement. Ah oui. Vous savez, on décide du niveau d'inconfort à laquelle on est prêt à laisser notre joie partir. Une mauvaise nouvelle, est-ce que notre joie va quitter? Une facture qu'on ne s'attendait pas à recevoir, hein? Celle de cellulaire, qui au lieu de coûter 60 te coûte 425. Hein? Parce que tu as oublié de fermer ton cellulaire aux États-Unis. Hein? Hein? Est-ce que la joie va sortir par la fenêtre ou ta joie a un niveau de tolérance assez élevé qu'elle ne quitte pas à chaque fois qu'un événement ou une circonstance négative arrive? Allô? Hey, je suis conscient qu'il y a des événements négatifs plus pires qu'une facture de cellulaire. Une mort, un divorce, plein d'événements comme ça, perte d'emploi et choses comme ça. Mais est-ce que notre joie dans le Seigneur est plus haute et on est-tu capable de ne pas se faire voler de notre joie selon les circonstances qui affectent notre vie? Allô? Honnêtement, je vais être franc avec vous. En préparant ce message-là, je n'ai jamais prêché sur la joie, honnêtement. Je n'ai jamais prêché sur la joie avant aujourd'hui. Puis, en regardant ma vie, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'occasions où on peut se faire voler notre joie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Un téléphone qui arrive, tu étais joyeux avant. Tu ne l'es plus après. Tu rentres au travail joyeux. Merci Seigneur, personne ne t'a coupé ce matin-là. Hallelujah, praise the Lord. Et tu rencontres un employé marabout. Pouf, la joie reste avec tes bottines dans le casier. On t'annonce que tu as le cancer. On t'annonce que tu as une maladie. On t'annonce plein de choses négatives. Mais est-ce que ta joie... Elle passe au travers des circonstances ou ta joie est variable selon les circonstances? Ou on a ça, on a cette pensée-là. Ah, je vais être joyeux quand? Je vais être joyeux quand je vais rencontrer la femme de ma vie. Je vais être joyeux quand je vais avoir tel montant en banque. Là, je vais être heureux. Ah, je vais être heureux quand je vais avoir ce poste-là dans la compagnie. Je vais être heureux. Notre joie, notre bonheur est flexible, ou pas flexible, mais est lié aux circonstances positives ou négatives qui arrivent dans notre vie. Bonne journée? C'était-tu une bonne journée? Il n'y a rien de mal qui est arrivé aujourd'hui. Mais il arrive de quoi? Pouf, on tombe down. On est rendu... Hey, la société aujourd'hui, honnêtement... on est dans le record de médicaments pour la dépression. Là. C'est le record mondial de. Puis je fais attention à ce que je dis. Il y a des gens qui vivent ça, puis c'est correct, puis je respecte ça. Puis on prie que le Seigneur vous touche, vous rétablisse, vous guérisse, mais en même temps, hein, on est dans un monde aujourd'hui où c'est le médicament le plus vendu et donné et prescrit. C'est contre la dépression. Et quelque part, c'est que non-chrétien ou chrétien, c'est qu'on ne comprend pas totalement la force qui est dans la joie du Seigneur. Êtes-vous là ce matin? All right. Il faut apprendre je finis avec ça, il faut apprendre à valoriser la joie parce que peut-être que quelque part, Dieu nous donne sa joie pour justement passer à travers les circonstances. Puis la semaine prochaine, on va dealer avec d'autres choses. Je ne veux pas voler mes punchs, mais on va avoir du fun aussi. Paul a dit, j'ai appris à quoi? J'ai appris à être content, j'ai appris à me contenter dans la disette comme dans l'abondance.
Puis même, c'est vraiment écrit littéralement dans toutes circonstances. J'ai appris à être content dans toutes circonstances. Bonne journée? Mauvaise journée? Parce que la joie du Seigneur est ma force. Ah, ça c'est bon. C'est bon. Oh, ça finit bien, ça. Ça finit bien. Le mot être contenté, ça veut dire être self-sufficient, d'être autosuffire. Ça veut dire que malgré que ça ne va pas bien, ou malgré que ça va bien, malgré que je suis pauvre, ou malgré que je suis riche, ce n'est pas ça qui m'autosuffit. C'est mes victoires intérieures et ma relation avec Dieu. Donc, ça fait que tout ce qui est extérieur n'a pas d'effet sur mon intérieur parce que déjà en dedans, je suis autosuffisant. Ça finit bien, Joël, ça finit bien. All right. J'ai dit que ça finissait bien, donc je vais arrêter. Et all right. J'ai dit, je vais couper mon message. Il va me rester au moins 10-15 minutes pour mon appel. Il n'en reste plus. Mais je veux faire quand même un appel rapidement. Okay? Juste peut-être pencher les têtes, juste fermer les yeux, juste donner un moment d'intimité pour chacun de nous et quelques secondes, quelques minutes. Et juste si vous êtes franc avec moi, OK? Moi, je lève la main. Je vais lever la main parce qu'en préparant ce message-là, je me suis aperçu que plus souvent qu'autrement, je me faisais trop facilement voler ma joie. Et c'est la joie appelle, elle est sur le bord de la... Juste peut-être vous lever debout tranquillement. Alors que les yeux sont fermés, juste les têtes penchées. Juste c'est votre cas ce matin. Vous dites, moi, Joël, j'ai un niveau de joie, mais facilement, là, pouf, dès qu'il y a quelque chose qui tire sur ma valve en dessous, je perds ma joie, je me frustre. Même je m'adresse aux gens qui ont une facilité de se frustrer, de se mettre en colère, ou que, pouf, tout d'un coup, l'ambiance est bien, mais autour d'eux, pouf, il y a de la colère, il y a de la frustration d'une façon rapide, pas juste nécessairement, des fois, c'est bien basé, mais des fois, c'est juste rapide, c'est pas nécessaire. Et si c'est votre cas, juste vous lever debout tranquillement, parce que je veux adresser ça dans nos vies. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Merci pour votre honnêteté, c'est vraiment apprécié. Vous savez qu'on est franc, on est honnête, Dieu agit. On a chanté tantôt que dans sa présence, il y a de la transformation. Et Papa, Seigneur Dieu, je veux venir dépoussiérer tous les puits de joie qui sont rouillés présentement, qui sont enterrés, qui sont enfouis, en dessous de circonstances de la vie, en dessous de pression financière, en dessous de pression maritale, en dessous de pression à cause des enfants, à cause du travail, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir surnaturellement ces puits de joie dans nos vies maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que notre capacité, Seigneur, de notre tolérance, notre joie soit plus haute que jamais, Seigneur. On refuse les petites choses qui viennent nous voler nos joies, les événements de la vie qui nous font perdre la joie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu rehausses le niveau de la joie dans nos vies à un tel point, Seigneur, qu'on déborde, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie qu'on soit facilement conscient de ce qui nous vole de nos joies, nous vole de notre joie, excusez, et qu'on puisse dire non au nom de Jésus et dire non, je ne me laisserai pas voler ma joie. En toutes circonstances, je vais louer Dieu. En toutes circonstances, je vais adorer mon Papa parce que la joie du Seigneur est ma force, Seigneur. Et Seigneur, un cœur joyeux est un bon remède. Seigneur, alors autant physiquement que spirituellement, je te prie que la joie nous envahisse maintenant dans le nom de Jésus, Papa. Wow! Fais-le. Alléluia. Seigneur, je te prie, tous ceux qui vivent des circonstances difficiles maintenant, on déclare la paix de Dieu sur ça. On déclare, Seigneur, à toute attaque de l'ennemi spirituel d'être envoyé à la croix, au pied de Jésus.
Seigneur, tout défi de santé maintenant, dans le nom de Jésus, de tomber au pied de la croix, d'être totalement guéri, Seigneur, que ce soit les mal de dos, Seigneur, que ce soit les maladies, le cancer. On s'attaque au cancer. Cancer, tu n'as pas d'affaire dans nos corps. Dans le nom de Jésus, grippe, maladie, peu importe, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on ne sera pas volé de la joie à cause de ces attaques-là. Et Seigneur, tout aussi défi financier qui peut peser lourd sur mes frères, mes sœurs. Seigneur, je te prie qu'un relâchement de la pression maintenant dans le nom de Jésus. On prie, Seigneur, pour des finances surnaturelles. On prie pour du travail pour ceux qui n'en ont pas, Seigneur. On prie, Seigneur, pour des bénédictions, que ce soit des Noëls joyeux, Seigneur, parce que les gens expérimentent ta bonté, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit. Amen. Wow! Woohoo! All right, c'est trop extra. Mathieu va être à